C'est un jour historique. Le Real Madrid officialise son nouvel entraîneur. Xabi Alonso revient en tant qu'entraîneur à la Casablanca. Il vient prôner un football proactif, intelligent, moderne. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Il a signé son contrat. Il a été officialisé hier ou avant-hier, il me semble. Donc, il a fait aussi sa conférence de presse. Je tourne juste après la conférence de presse. Je vais donc vous résumer pour ceux qui n'ont pas pu voir la conférence de presse ou alors qui était en espagnol et compliqué de traduire. Je vais donc vous résumer toute cette conférence de presse. Il a dit énormément de sujets très intéressants. Personnellement, je suis extrêmement hype pour la saison 2025-2026. Xabi Alonso m'a convaincu lors de cette conférence de presse. On sent quelqu'un de sérieux, de sûr de lui surtout, mais aussi de quelqu'un d'assez ému. Il est revenu souvent dans ses réponses sur l'émotion, la fierté d'être entraîné au Real Madrid. Il a dit « C'est une journée très émouvante, je m'en souviendrai toujours. Je suis fier de revenir ici. C'était ma maison et maintenant je suis de retour. » Donc il annonce clairement qu'il est de retour, il a envie d'apprendre, il a envie de donner clairement de la flamme, raviver la flamme. Il a utilisé énormément de fois lors de sa conférence de presse au sein des supporters. Il a aussi parlé de la vision de jeu, donc les journalistes ont énormément posé de questions, bien sûr, vous pouvez vous en douter, surtout comparé avec Vinicius, Mbappé, etc. Mais il a dit le football exige de la flexibilité. Bien sûr, j'ai une idée, mais je veux que l'équipe fasse preuve d'énergie et de caractère. Donc, c'est vrai que ça va changer de Carlo Ancelotti, un football qui exige de la flexibilité. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti, c'était pas ça. On avait un 11 titulaire et puis ça ne bougeait pas. Ou alors, s'il y avait des blessés, ça changeait. Ou alors peut-être un changement. Mais là, il l'a dit souvent, il va falloir s'adapter. Quand il faudra presser haut, faudra presser haut. Mais ça dépend des contextes. Donc il a dit, nous devrons être proactifs. Il faudra presser haut dans certains matchs, mais peut-être pas dans d'autres. Il faudra être bloc bas dans certains moments. Il va falloir gérer ces moments, il l'a dit aussi énormément souvent. Donc on sent un Real Madrid qui est vraiment très flexible. Donc ça va être la nouvelle ère du Real Madrid. Il va falloir s'adapter, il a dit. Donc bref, un football moderne et surtout intense. Il demande énormément de collectif, de caractère. Donc ensuite, il y a eu énormément de questions posées, bien sûr, sur les joueurs. Voilà, on a tous envie de savoir si Rodrigo part, comment va se faire l'entente entre Mbappé et Vinicius. Tout d'abord, il a évoqué le sujet de Modric. Enfin, on lui a posé la question sur Modric. Moi, personnellement, je vous donne mon petit avis avant. J'aurais aimé qu'on le prolonge. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit sur les réseaux, etc., des supporters que je comprends aussi, vouloir laisser de la place aux jeunes. Cependant, quand les jeunes sont moins bons que Luka Modric, tu ne peux pas laisser la place à moins bon que toi. Je suis désolé, mais Ceballos est moins bon que, même si Ceballos n'est plus un jeune, bien sûr, est moins bon que Modric. Arda Güler est moins bon que Modric. Je trouve qu'il a fait une moins bonne saison que Modric. Donc j'aurais aimé qu'il prolonge, même que ce soit aussi voilà, une parole. Voilà, et enfin, c'est quand même quelqu'un, Modric, il est respecté dans le vestiaire. Il connaît très bien Xabi Alonso, donc il a eu un soutien, Xabi Alonso, qui a été Luka Modric. Malheureusement, il n'a pas été prolongé. On a tous vu ces au revoir très émouvants. C'est vrai que c'était très émouvant. Et d'ailleurs, j'ai pas fait de réaction sur le dernier match. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. La seule attraction du match, c'était vraiment les départs de Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez et Luka Modric. Enfin bref, il a dit « Je ne peux pas être objectif, bien sûr. C'est une légende. Je vais profiter de lui à la Coupe du Monde des clubs. » Donc il l'a rappelé. C'est vrai que même moi, j'avais tendance à oublier. Donc, il s'est pas extrêmement exposé, il n'a pas dit si lui il aurait souhaité qu'il prolonge, etc. Ce qui est normal, maintenant c'est fait, donc ça vient de revenir là-dessus. Il a évoqué le cas Bellingham, incroyable, je le vois comme un vrai milieu de terrain. Donc avec ce qu'il a dit, peut-être que Bellingham va redescendre un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, qu'il soit un peu plus bas, Bellingham, plutôt qu'il soit en tant que numéro 9. J'aime pas réellement Bellingham en tant que numéro 9, après avoir. Il a aussi dit c'est un bon moment pour le faire grandir. Il a que 21 ans, ça va être une pièce maîtresse, donc on sent qu'il a énormément d'espoir envers Bellingham. Il a dit qu'il l'avait vu aussi à Dortmund pendant qu'il était en Bundesliga. Il y a une question qui a été posée aussi sur Mbappé et Vinicius, l'entente. Donc on a de la chance de les avoir. Bon, il a énormément, on va dire, encensé les deux joueurs, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, c'est un coach.
qui vient tous d'arriver en plus, donc on va pas critiquer les joueurs quand même. Il faut les exploiter, leur qualité, absolument. Et là, il a fait souvent un focus sur chaque joueur doit jouer avec ses qualités au bon positionnement. Il l'a dit plusieurs fois, souvent. Il a évoqué le cas Rodrigo. Il a dit que nous aurons besoin de lui. J'ai gardé juste cette phrase. C'est vrai que ça évoque peut-être que Rodrigo va rester. Bien sûr, après, il n'avait pas à dire que nous n'avons pas besoin de lui, bien sûr. Mais moi, je suis plutôt de cet avis, de garder Rodrigo au moins une année, voir ce que ça fait sous Xabi Alonso. Moi, je pense que ça peut faire une belle alchimie entre l'entraîneur et le joueur. Euh, je suis assez pressé de voir ce qu'il va faire, Rodrigo. J'ai l'impression qu'il veut rester, j'ai l'impression qu'il aime vraiment le Real Madrid et qu'il veut vraiment rester et essayer de se battre jusqu'au bout. Par contre, si bien sûr l'année prochaine, s'il reste et qu'il n'a toujours pas sa place comme il veut, là je comprendrais qu'il parte. Mais je pense que Rodrigo laisse une dernière chance au Real Madrid et que le Real Madrid laisse aussi une dernière chance, on va dire entre guillemets, à Rodrigo, même si on sait qu'il ne pousse pas vers la sortie. Le Real Madrid, c'est si tu veux partir, on va pas t'en empêcher, tu pars. Je pense pas que Rodrigo va vouloir partir, c'est un trop gros risque, surtout que Arsenal apparemment ne serait pas euh, capable de payer le salaire demandé. Donc après c'est des infos à prendre avec des pincettes bien sûr. Il a parlé de la Coupe du Monde des clubs. Un journaliste a demandé est-ce que c'est vous qui avez choisi ou est-ce que vous préférez prendre le Real Madrid avant la Coupe du Monde des clubs ou après. Une question très intéressante. Il a répondu c'est une opportunité, je peux mieux connaître mes joueurs et on peut se battre pour un nouveau titre. Clairement, il a vraiment cité Real Madrid, il pense directement au titre. C'est ce qu'on veut, bien sûr, même si moi j'attends pas à ce qu'on gagne le titre parce que ça va être compliqué. Il aura très peu de temps de préparation avec la Ligue des Nations, les matchs amicaux, etc. Il y aura très peu de temps de préparation, donc ça va être le premier défi d'Alonso. J'ai peur que ça tâche un peu son début de saison, mais bon, on va voir. Il a bien dit que ça va être, si on gagne le titre, on va créer une synergie, et même qu'on le gagne ou pas, on va clairement créer une synergie, et ça va être du temps d'avance pour lui. Donc lui, il le voit vraiment positivement même si je pense que le Real Madrid ne lui a peut-être pas trop laissé le choix. Ensuite, il a souvent évoqué une philosophie humaine et authentique, être proche des joueurs. On lui a souvent posé la question, est-ce que vous êtes un style de coach qui laisse de la liberté aux joueurs ou vous êtes plutôt proche ce qui peut se comprendre aussi par son âge. Souvent, quand tu as un jeune coach, tu vas être assez proche des joueurs, surtout quand tu as un ancien grand joueur comme lui. Donc je pense qu'il va bien conseiller des joueurs comme Tchouaméni, Arda Güler, etc. Donc il a dit nous pouvons faire des choses qui rendront les fans fiers. Aussi, il a énormément parlé des fans, pardon, de raviver la flamme. Il a bien vu que cette saison, les fans étaient déçus, logiquement. Euh, mais aussi, il a dit quelque chose qui est assez encourageant. Enfin, moi, je trouve que c'est assez encourageant. Il a dit qu'il a déjà analysé toute la saison du Real Madrid, analysé les failles, etc. Donc, il a vraiment analysé tout le jeu du Real Madrid. Donc, il a dit qu'il arrivait avec une idée, bien sûr. Après, ça va. Il a dit le football, c'est flexible. Donc, admettons, on lui a posé une question sur est-ce qu'il y aura 3 défenseurs ou pas. Il a dit peut-être sur le papier, il y aura 3 défenseurs ou 4, mais dans tous les cas, ça va être flexible. Et je suis d'accord avec lui, actuellement, le Real Madrid, c'est pas figé, une compo, c'est pas figé. Ça, il l'a dit plusieurs fois aussi. Donc, on sent qu'il va avoir énormément de flexibilité. Je pense qu'il manque au Real Madrid. C'était beaucoup trop rigide. Et surtout, il a dit qu'il y a des qualités chez tous les joueurs, surtout notamment en défense. On lui avait posé une question comme quoi la défense était le maillon faible du Real Madrid 2024-2025. Ce qui est une réalité. Il a dit que oui, c'était vrai, etc. Il avait analysé tout ça. Mais il a dit que les joueurs, pas tous les joueurs, avaient chacun des qualités. Certes, c'est bien, mais tu assimiles pas des qualités et des qualités. Il faut que ce soit vraiment du collectif pour pouvoir créer une qualité commune à tous. Donc il a vraiment dit que ça sera vraiment du collectif. Certes, chacun des joueurs a ses qualités, etc. Mais c'est très bien, il faut les garder, mais il faut les mettre au service du collectif. Il faut que tout le monde s'entende bien et que chaque joueur joue à son poste sur ses qualités. Il a dit que vraiment, pour la défense, il faudrait qu'il y ait un vrai collectif entre eux qui se lie. Et c'est vrai que c'est vrai, au Real Madrid, il n'y a pas eu énormément de collectifs, il y a eu très peu
de tactique. Voilà, sous Carlo Ancelotti, les autres années ça le faisait, mais là l'année dernière ça ne l'a vraiment pas fait. On l'a vu en défense, c'était compliqué. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien. C'était très compliqué, donc je pense que Xabi Alonso l'a bien vu et a une vision complètement différente. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, je pense que ça va changer en termes de football. C'est possible qu'il y ait des blocs bas. C'est possible. Il a évoqué que des fois, dans les matchs, il faut s'adapter. Et des fois, quand le match, le contexte demande d'être en bloc bas, eh ben, tu le seras. Comme sous Carlo Ancelotti. Mais il a aussi évoqué qu'il veut avoir le contrôle du ballon, que ce soit avec ou sans. Donc le contrôle, on va dire, plus de la surface du coup, pas du ballon, mais le contrôle du jeu. Donc il veut vraiment avoir le contrôle, il l'a dit beaucoup de fois. Je regarde si j'ai un ou d'autres oubliés, histoire de vous faire vraiment une bonne analyse. Sinon, ouais, il a évoqué vraiment un jeu proactif. Comment allons-nous jouer? Le football exige de la flexibilité. Bien sûr, j'ai une idée. Je veux que l'équipe fasse de preuves d'énergie et de caractère. Il le dit souvent aussi, ça. C'est une opportunité de moi, etc. Une nouvelle ère va clairement commencer. J'ai hâte de cette saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et est-ce que votre pronostic pour la saison de l'année prochaine, est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous avez peut-être des réticences comparé à Xabi Alonso? C'est possible, c'est clairement possible. C'est un jeune entraîneur. Certes, il a fait succès en Bundesliga, mais ça va pas être pareil. Ça va pas être les mêmes joueurs. Il va pas pouvoir faire la même tactique au Real Madrid. Il l'avait même dit aussi auparavant. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je répondrai aux commentaires. Et n'hésitez pas à s'abonner, ça me donnerait beaucoup de force, surtout, et aussi liker donc la vidéo. Merci beaucoup.